Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission spéciale. Le 10 août chaque année, nous célébrons la journée africaine de l'enregistrement et des statistiques de l'état civil. Aujourd'hui, nous pour adresser un sujet qui touche beaucoup de monde, ban madame, ban messieurs, ban jeunes et ban plus âgés. Cela concerne droit civique de la population, c'est-à-dire concernant ou l'acte de naissance, ou l'acte de mariage, de décès, carte d'identité et autres. Et il y a une question qui nous demande nous-mêmes bien souvent. Et pour répondre à cela, aujourd'hui en studio, nous avons avec nous Madame Nonkou, officier de l'état civil, et Monsieur Ayelou, registraire de l'état civil. Avant qu'il nous rentre dans le vif du sujet, nous proposons un micro-trottoir qui nous fait avec le grand public. Bureau l'état civil offre un service comme acte de naissance, décès, mariage et plaisir les autres. Gouvernement prévise pour offrir un service moderne, efficace et de qualité qui répond à nos besoins des citoyens. Pour ça, fin mettre sur place un système d'enregistrement électronique. Plusieurs Mauriciens ont donné l'opinion sur ça. L'état civil fait un joli travail. En place, si vous venez faire des morceaux de l'acte de naissance perdu, en place, vous gagnez. Et bientôt, vous venir online. Et moi, tout ce service bon. Moi, je trouve assez bon. Il y a de tout maintenant dans l'état civil. Tout le monde n'a pas de difficulté. Comme l'autre jour, on amène un de mes clients, une madame qui est enceinte. Elle est rentrée pour un acte de naissance. Il y a à peu près 90 personnes devant lui, mais il y a une priorité, il ne s'est passé. Il avance tout. Mais le travail là, bien fait. Moi, apprécié. Hein. L'état civil, c'est un service online. Oui, mais nous comptons, c'est tout facile parce que tout le monde n'a pas besoin de mettre la clé à cette terre. Et si vous mettez online, il vous plaît bon, il plus facilité pour les gens, il vous plaît mieux. Les gens n'ont pas besoin de ranger, de mettre les lignes, ça. Et je gagne plus facile. Comment à l'étranger, tout peut venir comme ça même, système comme ça même, mais il vous plaît bon pour les Mauriciens, tout peut venir online, nous gagnons facilité. Scotland, bon ici, longtemps resté la même. Le service tout bon, qui vient étranger, tout Scotland, tout ça là. Là ici bon, déjà fait tout online, papier, tout ça. Chers invités, merci pour votre présence sur le plateau. Donc, M. Ayelou, dites-nous, c'est quoi le bureau de l'état civil? Alors, l'état civil il existait depuis très très longtemps. Et nous avons un bureau à travers l'île, dans tout le district. Nous avons plusieurs bureaux. Alors, l'état civil nous accompagne la population depuis notre naissance, depuis notre mariage et puis notre décès. Alors, nous faisons l'enregistrement des naissances, nous faisons aussi le mariage civil, nous faisons aussi l'enregistrement des décès et aussi nous avons les autres activités à côté. Par exemple, quand il y a un changement de nom, quand il y a un cas d'adoption ou bien dans les autres cas aussi, nous faisons aussi l'enregistrement des nika, des mariages religieux. Donc, on a Muslim Family Council qui est aussi une institution au sein de l'état civil. Donc, c'est toute une panoplie d'activités pour l'accompagnement des citoyens de la vie de tous les jours. Et dites-nous qui fait nous commémorer cette journée-là, le 10 août. Alors, comment on connaît, Maurice est un membre de l'Union africaine et c'est une décision qui prend depuis très longtemps et qui, depuis 2018, c'est toute l'Afrique et inclut l'île Maurice, nous célèbre sa journée internationale de l'état civil là. Alors, c'est l'occasion aussi pour mettre en exergue, pour mettre en valeur, pour conscientiser la population, les citoyens à travers le monde, de l'importance qu'ils ont enregistré ma naissance, quand il y a un mariage non enregistré, quand il y a un décès non enregistré. Alors, c'est effrayant de savoir qu'à travers le monde, principalement en Asie et en Afrique, on a environ 1,1 billion de personnes qui n'ont jamais été enregistrés, ils n'ont pas déclaré. C'est-à-dire, juridiquement, ils n'ont pas existé pour votre propre pays. Alors, ils n'ont pas aucun soin à l'éducation, ils n'ont pas soin à la santé et les autres facilités. Également, il y a environ 5,5 millions qui des enfants qui prennent naissance à travers le monde qui n'ont jamais pas déclaré. Je n'ai pas existé. Donc, alors c'est vraiment malheureux de constater ces faits-là, d'où une des raisons qui fait nous célébrer ça la journée-là, c'est pour une conscientisation mondiale de l'importance d'enregistrement des faits d'état civil. Et vous venez de mentionner qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas réussi déclarés. Oui. Et dans ce cas, dans Maurice, comment vous procédez à ça? Oui. Alors, pour l'île Maurice, je suis capable de dire que bien loin de ce que nous entendons à travers le monde, nous avons un système qui est très perfectionné. Alors, les parents, il y a 45 jours pour déclarer les enfants à partir de la naissance. Alors, nous avons un bureau partout, environ 33 bureaux à travers le pays. Alors, c'est un soin gratuit, donc les parents n'ont pas besoin de voyage très très loin pour aller, parce que vous connaissez, par exemple, dans certaines parties du monde, dans le village, pour aller au bureau de l'état civil là, il y a des centaines de kilomètres.
C'est une des bonnes raisons qui dissuade les parents pour aller. Donc, le service est accessible. Il y a la gratuité du service, pas payé, il est gratuit. Et donc, le premier extrait de naissance, là, il est aussi gratuit, l'official copy qui nous donne les parents. Et puis, je donne aussi un cash gift qui nous donne pour ouvrir un compte pour ces enfants-là à la naissance. Donc, le service, il est là, il est partout. Donc, nous peinons vraiment ça gros problème comme on ailleurs, les enfants qui ne sont pas déclarés là, on capable de dire. Et on mentionne aussi tardy declaration. Oui. Donc, oui. il y a un délai de 45 jours qui parents l'a gagné. Oui. Mais dis-nous un petit peu, c'est quoi le tardy declaration et comment vous procédez? Allez, donc la loi dit, quand les enfants naissent, alors les parents peuvent venir au bureau de l'état civil avec le notification of birth, qui est la clinique ou bien l'hôpital, ils donnent les parents là viennent, si vous êtes marié civil, un seul parent présent, soit maman ou papa, avec votre carte d'identité, avec notification of birth, nous déclare aux enfants là, dans le délai de 45 jours. Si je peux venir dans ce délai de 45 jours là, je tenais jusqu'à concurrence de 3 mois pour venir à l'état civil. À ce moment-là, j'ai besoin de l'autorité du magistrat de la cour de district ou bien l'autorité du registrar de l'état civil. Le seul, nous allons prendre à la concurrence de 3 mois, dans un délai de 3 mois. Passé 3 mois, à ce moment-là, il faut que les parents aillent en cours de district, devient plus compliqué à ce moment-là. Alors, le seul souci pour tardy declaration, c'est-à-dire déclaration tardive, c'est qu'il y a dans la colonne annotation, tardy declaration. Alors, c'est une stigmatisation. Les malheureux, les enfants-là, quand ils sont grands, quand ils sont en âge de comprendre, lire, ils trouvent sa trace-là, dans la colonne annotation. Alors, c'est peut-être raison qu'on va faire un appel à les parents de profiter de cette facilité qui est offerte donc, par l'état civil et de déclarer aux enfants dans le délai prescrit par la loi. Donc, il y a plusieurs services qui nous font mention. Il y a aussi côté service amendement. Donc, dans ce cas, comment nous devons faire pour nous changer de nom, de erreur qui nous fait d'un acte de naissance? Dans le passé, il y a beaucoup d'erreurs par inadvertance. Mais ce qui est bon à savoir, c'est l'officier, pendant qu'il prend une déclaration, lui montrer le membre du public sur l'écran. Ce n'est qu'après que les deux ont fini de vérifier que l'officier les sauvegarde cette information-là. Mais les bons arriver que malgré qu'il nous sauvegarde l'information, une des erreurs les échappées. L'erreur est humaine. Alors, dans le passé, quand il y a une erreur sur l'acte, Bandimoula a besoin dans le district concerné de l'endroit que tu fait la déclaration pour faire une demande de rectification. L'année dernière, le gouvernement a fait intervenir et le registrar de l'état civil fin gagner l'autorité pour amener certains changements quand il y a une erreur dans l'acte. Ce changement-là, il s'agit de une erreur numérique, cléricale ou même erreur de frappe. Nous avons une rectification unit qui est basée au bureau central de Port-Louis qui occupe de toute cette erreur-là. Une personne concernée par cette doléance-là, vous êtes capable de venir vers nous, faire une demande. Bien sûr, vous pouvez amener votre pièce d'identité et un papier concerné. Là-bas, l'officier, il peut préparer un dossier, il peut analyser le cas et le registrar pour prendre une décision par ça. Nous sommes capables de dire que cet amendement-là, c'est un amendement révolutionnaire qui le registrar de l'état civil qui finit gagner parce que auparavant, Bandimoun Tipé Bizin dépense une fortune pour aller vers la cour pour faire cette rectification et ce Tipé Bizin attend pas mal beaucoup de temps. Maintenant, l'état civil peut faire gratuitement. Au cas où c'est une erreur d'une fausse déclaration, là, nous dirigeons une personne que ça se bizarre aller. Et dans le cas du service de l'état civil, ça est gratuit et nous fait aller dans un bref délai. Madame Nonkou, c'est quand même une information assez importante en votre possession. Comment vous faites pour sécuriser cette information-là? D'accord. Le système de l'état civil, nous hérite ça de la colonisation française qui date de 1715. Auparavant, tout notre travail à l'état civil, nous se fait manuellement. Chaque enregistrement de naissance, de mariage et de décès, tu peux faire en 2 copies, une pour le bureau du district et deuxième pour l'état civil central. Nous avons un bureau qui est en Teul et nous avons pas mal de l'acte qui finit abîmé avec le mauvais temps, mais nous sommes capables de dire à partir de novembre 2001, nous finissons un système de online. Maintenant, l'état civil vient aussi avec le scanning depuis 2013 avec la nouvelle carte d'identité. Ça finit suivi par un autre projet de digitalisation de nous avons registre, nous avons officier, je travaille dans un projet de capture. Le gouvernement investit beaucoup dans le capture de nos données et nous sommes capables de dire que chaque année,
nous avons un projet pour ça et c'est un projet de 7 ans. Et d'ici, nous finissons faire 4 ans et nous pouvons arriver bientôt jusqu'à la colonisation anglaise. Nous avons aussi une équipe de binder qui est basée dans l'état civil de Centrale de Port-Louis, qui veut faire un travail donné quotidiennement pour sécuriser tous nos registres, nos archives. Et avec changement, nous avons aussi un amendement qui nous fait dans le Civil Status Act. Donc, dis-nous un petit peu qui est un amendement qui nous fait. Oui, c'est une très bonne question. Comme on connaît, la loi, c'est dynamique. Donc, la loi, souvent des fois, donc Civil Status Act date de 1982. Évidemment, avec le temps, tu as besoin de changer certaines sections de la loi. Alors, déjà l'année dernière, il y a pas mal d'amendements qui ont apporté. Alors, par exemple, s'agissant d'un mariage entre un non-citoyen, c'est-à-dire un étranger, et qu'un Mauricien, une Mauricienne. Donc, alors là, c'est obligatoirement, tu besoin célébrer ça pour lui. Publication fait pour lui, mariage aussi pour lui. Alors, pour ça, nous démocratisons cette pratique-là. Un non-citoyen et qu'un citoyen, quand il est marié, maintenant, il est capable de choisir pour le marier dans n'importe quel endroit qu'il a envie, dans n'importe quel district, à l'hôtel, dans le bungalow, à la maison. Ça, c'est un. Et parmi aussi, les autres changements qu'il a apportés, c'est dans le cas de reconnaissance. Dans le passé, si un enfant est déclaré par un seul parent, alors plus tard, l'autre parent-là est capable de venir à l'insu donc, de la maman, hein, par exemple. Et papa là, il déclare reconnaître les enfants là, pardon. Dorénavant, le plus possible, il faut gagner le consentement de l'autre partie. Alors ça, nous fait justement pour consolider un petit peu cette pratique de reconnaissance. Il y a aussi le rectification unit que ma collègue a fini de parler. Alors là, dans Finance Act qui fait voter, nous n'avons pas encore un changement. Juste pour dire deux par exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand un Mauricien est décédé à l'étranger, ici à Maurice, nous ne connaissons pas. Alors, sur le database de l'état civil, il est encore toujours vivant. Capable 40 ans, 50 ans après, il vous paraît toujours vivant. Alors maintenant, il y a une obligation de loi. Quand le Mauricien est décédé à l'étranger, la famille, il a 2 mois pour informer l'état civil. Comme ça, pour nous capables d'update, pour nous capables mettre à jour donc nos databases de la population. Il y a aussi d'autres changements qui nous a apportés. Par exemple, dans beaucoup de cas de naissance, souvent des fois, il y a un bébé quand je tenais, il y a un problème donc une anomalie congénitale. Nous pas arriver à déterminer ces enfants-là, bébé-là, il y a un garçon ou une fille. Il y a pas mal de cas comme ça. Maintenant le législateur est intervenu. Dorénavant, dans différentes cases que nous mettons male, female, nous ajoutons aussi une autre case, sexe indéterminé. Donc, pour capable permettre déclaration de naissance de ces enfants-là. Entre autres, parmi un amendement fort qui nous a apporté dans Finance Act qui a voté récemment là. Et outre ce amendement que vous mentionnez là, il y a aussi côté burial, donc le early burial pour la communauté musulmane. Oui. Donc, dis-nous un petit peu ça. Alors, donc pour ça les titres toujours effectivement exister. Alors, ça, il concerne aussi dans toute la population dans son ensemble. Dans certains cas, le médecin, il mettait le certificate of cause of death là, early burial. Hein? Donc là, tout à l'heure, ma collègue aussi pour développer un peu ce sujet-là. Alors, quand le médecin recommandait, l'état civil donne burial certificate, et là, la personne, il y a l'enterrer le même jour. C'est une pratique qui existait pour toute la population. Et aussi mentionne le ban décès. Donc, il y a un ban décès qui est arrivé et nous avons fait un enterrement de un délai relativement court. Dans ce cas, comment nous procéder? Oui, on bien dire. De nos jours, nous avons beaucoup d'essais qui prennent beaucoup de médicaments et nous pas qu'à garder l'école là très longtemps. Nous avons aussi quand une école est carbonisée ou bien après un accident grave. Dans ce cas-là, c'est le médecin qui donne la permission pour faire l'enterrement avant 24 temps. Et dès que le médecin met une mention spéciale sur le cause of death pour un early burial, l'état civil, il y a un officier sur le terrain qui sont allés, même après les heures du bureau, pour émettre le burial permit à sa famille-là pour qu'ils procèdent aux funérailles. Alors, nous revenons au service offert. Madame Nonkou, dites-nous comment vous avez procédé si un décès pendant le week-end ou bien le jour férié? Pendant le week-end, tous nos bureaux qui mènent dans le district, les restent ouverts de 9h à midi, y compris les jours de férié. À partir de midi, nous avons un système de on-call. Nous avons la liste d'un officier qui on-call, qui déjà circulé à la station de police.
la famille il contacte la police dans cette localité et le policier il peut contacter l'officier pour que l'officier est capable de remettre le certificat pour le burial permit ou le papier pour la crémation. Et justement, sur le sujet du décès, M. Ayelou, comment nous faire pour notifier quand un Mauricien est décédé à l'étranger? Normalement, comment ça se passe? Alors, il y a un Mauricien qui allait par exemple faire l'opération à l'étranger et je décédé là-bas même. Alors, parfois, arrivé que les parents se choisir pour enterrer la personne ou bien pour incinérer dans le pays concerné. Mais dans la plupart des cas, je fais l'école là revenir pour une raison émotionnelle. Ou bien religieuse parfois. Alors là, c'est qu'arrivé, les parents que vous êtes venus, alors il n'y a pas juste l'état civil, il y a aussi le ministère de la Santé qui concerne. Il y a une clearance que vous avez gagné avec le ministère de la Santé, le service sanitaire, il y a un document. Et aussi, nous avons gagné un death certificate qui est signé par le médecin dans le pays que la personne est décédée. Il y a une série de documents. Alors quand nous gagnons ce document-là, c'est un death certificate qui est bien en bonne et due forme signé avec un cachet, un tampon. À ce moment-là, nous enregistrer le décès ici à Maurice. Mais évidemment, il faudrait que ce document soit les originaux. Photocopie, malheureusement, parce que c'est une affaire quand même, nous pouvons mettre un décès, le statut dans le système pour une personne, il faut que les documents soient les originaux. Alors, donc ça se passe très bien. Et là, justement, comme tu es informé auparavant, donc maintenant, il y a une obligation légale pour informer l'État mauricien, l'État civil, que dans l'espace d'un délai de 2 mois. Alors, c'est pour capable d'envoyer un document là, si vous êtes à l'étranger à travers la famille ici, ban original, du moins postillé, pour nous capables d'être 100% sûr que document là, les véritables, les genuines. Vous êtes capable d'envoyer ça à travers une famille, ou bien nous avons nos missions à l'étranger aussi, donc vous pouvez contacter nos missions pour plus amples renseignements. Donc, nous causons un petit peu de l'histoire de l'île Maurice. Nous connaissons que nous avons ancêtres de sorties différentes parties du monde. Et comment nous pouvons faire si nous avons envie de retracer que nous avons ancêtres de sorties? La généalogie ou le family tree, c'est un sujet qui passionne nous tous. Nous croyons nous tous ici à l'île Maurice. Nous avons envie de connaître que ça nous grandit une sortie. L'homme est là pour explorer ses racines. Et avec le projet de capture et de la digitalisation, la famille, ça aide nous largement pour retracer nos familles. Dans le cadre du OCI, c'est-à-dire Overseas Citizen of India, beaucoup de Mauriciens aujourd'hui sont détenteurs d'une carte OCI et grâce à sa carte-là, ils gagnent beaucoup de facilité en Inde. Alors, nous aidons la population à remonter de 4 à 5 générations. Ils viennent vers nous, nous commençons par notre acte de naissance et nous remontons vers nos parents et ça, il a besoin d'une ligne directe. C'est-à-dire qu'une personne n'a pas le droit de retracer ancêtre, son camarade ou quelqu'un qui n'est pas poli. Nous avons une base de données, nous avons un grand monde qui est très très riche et peut-être un jour, tu es capable de déclarer sa richesse-là comme un patrimoine national de l'UNESCO. Et il y a aussi un autre aspect qui nous est capable de mentionner, c'est quand un étranger a envie de marier avec un Mauricien. Donc il y a beaucoup d'étapes à suivre. Oui. Donc comment nous procéder à tout cela? Oui, justement. Une question. Alors, quand un Mauricien est marié, il n'y a aucun problème. Donc, la procédure est relativement facile pour lui. Alors, il vient à son code d'identité, son extrait de naissance récent, moins de 3 mois. Il vient faire sa publication de mariage. Il vient attendre 10 jours. 10 jours de la publication. On appelle ça la publication des bans. OK. Pour un étranger, quand il vient marier avec un Mauricien, par exemple, alors pour lui, la liste est plus longue parce que la loi dans la section 19A du Civil Status Act, il prévoit une série de documents qu'il a besoin d'apporter. Parmi le certificat de moralité, quand un étranger peut venir Maurice, il peut venir marier, ils ne connaissent pas vraiment, il y a un clean record, c'est pas un problème avec la justice, il y a une condamnation criminelle. Alors, il besoin de montrer qu'il n'a pas de moyens. Donc, quand il veut venir marier Maurice, comment il peut vivre? Est-ce qu'il n'a pas de moyens, par exemple? Il peut y avoir un certificat médical, certifié qu'il n'a pas de maladie contagieuse, etc. Et aussi, il y a une série de documents sur passeport, sur l'acte de naissance aussi, moins de 3 mois. S'il est divorcé, par exemple, sur jugement de divorce. Donc, toute une série de documents qui nous donnent. Et aussi, très important à souligner, nous avons gagné clearance depuis PIO, Passport and Immigration, and Prime Minister's Office. Il faut que nous gagnions cette clearance-là, parce que quand nous causons étrangers, ça, cela relève de l'immigration. Donc, ça, notre autorité-là, il faut donner une clearance à l'État civil. Donc, Maurice est connu comme une wedding destination. Oui. Et quel est le rôle de l'État civil quand il y a 2 étrangers qui ont envie de marier ici à Maurice? Oui.
Alors, pour ça, le gouvernement accorde beaucoup de facilités. Par exemple, 2 étrangers qui viennent marier ici à Maurice, et comme on vient de dire, c'est tout à fait vrai. Maurice est connu pour une destination donc, touristique et pour la lune de miel aussi. Alors, un couple étranger qui vient marier ici, d'abord pour la publication de mariage, normalement qu'il y ait 10 jours, vous êtes, évidemment, on envoie un document bien à l'avance, 2 mois, 3 mois à l'avance à l'état civil. Nous faisons une vérification, nous recontactons les autres par email. S'il y a certains documents qui par jour, qui manquaient. Alors, quand je suis venu, j'étais dans 24 heures de publication au lieu de 10 jours. Parce que nous connaissons les étrangers, souvent, des fois, je ne peux pas rester trop longtemps ici. Je prends un petit congé chaud, 2 semaines, etc., une quinzaine de jours. Donc, déjà, au niveau de la publication, c'est 24 heures. Vous êtes aussi capable de le marier à l'hôtel, dans un 5-star, dans un bungalow ou bien dans un endroit privé. Et là, c'est mon cas, donc à l'état civil, nous avons une salle de mariage, un bureau de mariage, qui est de niveau international. Le gouvernement a investi pour sa salle de mariage-là, qui se trouve à Port-Louis, au bâtiment Emmanuel Anquetil, vraiment une salle de mariage qui fait honneur à toute la population. Et mon cas, même, qu'il y a pas mal d'étrangers qui viennent maintenant. Quand je viens faire publication mariage à Port-Louis, quand je descends, je visite sa salle de mariage là, il y a pas mal qui choisissent pour marier, donc ici même, dans le New Marriage Hall, comme on en appelle chez nous. Alors, donc ça, c'est un petit peu pour permettre aux étrangers aussi, c'est un encouragement, c'est une affaire qui nous accorde une facilité. Et c'est gratuit en plus. Donc, M. Ayelou, côté carte d'identité, qui est un document qui nous pour besoin pour compléter une formalité? Oui, alors, donc, d'après la loi, MNICAC, alors, toute personne, quand il arrive l'âge de la majorité, c'est-à-dire 18 ans, il a parfaitement le droit, s'il est mauricien, pour gagner une carte d'identité. Alors, il a besoin d'abord d'apporter son extrait de naissance, donc qui est moins de 3 mois. Alors, à ce moment-là, il vient au bureau de l'état civil. Ça, c'est pour un jeune, donc il fait gagner 18 ans. Il a besoin aussi d'apporter une preuve d'adresse, une facture d'électricité, CWA, donc un utility bill, comment on appelle ça. Alors, à ce moment-là, il vient au bureau de carte d'identité. Alors, nous avons 3 bureaux à travers l'île, Port-Louis, Rosille et Flac. Donc, selon l'endroit côté habité, district, il peut choisir côté pour aller. Maintenant, la personne ici, première fois qu'on vient apply, donc c'est gratuit. Maintenant, s'il perd ce code d'identité, il revient apply, il a besoin à la station de la police, il prend une police mémo. Il réapporte encore sur preuve d'adresse, il réapporte un extrait de naissance, il apply. À ce moment-là, il a besoin de payer 350 roupies. Donc, c'est perdu. Alors, maintenant, il y a souvent des fois aussi des Mauriciens qui naissent à l'étranger, des parents mauriciens, ou bien un des parents mauriciens. À ce moment-là, quand je viens à Maurice, j'ai besoin à Prime Minister's Office, c'est une section nationalité là-bas. Et là, je vous gagne une lettre qui m'appelle PMO Letter, de nos jargons officiels d'état civil, qui certifie qu'il veut même, sa personne-là, qui a droit à gagner une carte d'identité mauricienne. Oui. Et ça nous fait aller dans un délai relativement assez vite, dans un maximum de 7 jours. La personne gagne ce carte d'identité. Madame Nenkou, l'identité d'une personne est extrêmement importante. Dans le cadre de ban mineur, c'est votre acte de naissance qui agit comme votre identité. Oui. Mais qui arrive comme un vous perdu ce ban acte de naissance? Un mineur, quand il perd ce acte de naissance, il n'est pas pour qu'il vienne présenter personnellement au bureau pour retirer un autre acte de naissance parce que nous n'avons aucun moyen pour identifier lui. Alors, dans ce cas-là, il doit être accompagné par ce maman ou ce papa, ou bien ce grand-parent maternel ou paternel. C'est là qui est capable d'identifier l'enfant et nous pouvons remettre l'acte de naissance à l'enfant. Et pour conclure, dites-nous qui est un projet d'avenir de l'état civil? Oui, très bien. Voilà, une très bonne question. Alors, vraiment, le grand plaisir pour annoncer que bientôt va être lancé le projet de online application, c'est-à-dire toute personne à l'île Maurice pour capable appeler pour sur l'acte de naissance ou bien sur certificat de mariage s'il est marié civilement online. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de déplacer pour venir l'état civil. Et ça, c'est un projet vraiment révolutionnaire. Donc, c'était annoncé par le Premier ministre dans un discours du budget. Et donc, alors, ça, il y a une réalité. Bientôt, il y aura le lancement. Et donc, c'est pour le plaisir de la population. Pas besoin de venir déplacer, même une personne qui a accès à l'Internet, une facilité, c'est pour capable de download, imprimer des extraits de naissance. Et ça, c'est, comment on dit, un major breakthrough, une grande première pour l'État civil. Alors, et pour la population spécialement. Et permettez-moi aussi d'ajouter qu'à l'île Maurice, nous avons un des meilleurs systèmes de l'État civil au monde.
comment venir dans nos bureaux, du moment ou devant l'officier, il prend nous 1 minute quand on donne nos cartes d'identité. Peut-être parfois moins d'1 minute pour gagner ou l'acte de naissance, ou bien si vous mariez, ou certificat de mariage. Et ça, beaucoup de personnes sont choquées, même à l'étranger, dans un grand pays développé, hein, même en Europe, parfois dans certains pays, ou pas gagner l'extrait de naissance tout de suite. Alors, c'est aussi pour rassurer aussi, en mot de la fin, la population. Donc, vous avez évoqué la question, les données sont bien gardées. Hein. Alors, l'État civil nous applique la loi, civiliste c'était ça, Data Protection Act. Il y a des questions qui nous donnent l'extrait de naissance d'une personne sans ce consentement, ou bien qu'il lui-même venu en personne. Frère et sœur, nous pas gagner droit de donner. Frère venu demande poussière, nous pas gagner droit de donner. C'est ascendant, descendant. Tout ça, c'est en des bonnes mains, c'est très protégé. Au fin de faire mention de plusieurs services, le prochain reportage pour de nous un aperçu de tous ces services-là. L'état civil, il fait une déclaration de naissance, mariage, décès. Et nous faisons les autres travail en cours décès. Nous avons religieux marié, nous avons civil effect. Actuellement, nous avons 33 bureaux partout, plus Rodrigue et ici, central à Port. Auparavant, l'état civil, il peut exister, mais pas officiel l'état civil, tu peux faire travail. Tu as la poste, tu as un dispensaire, la gare-train à Maurice, qui se banane, tu peux faire tout ça, une déclaration à la main. Mais maintenant, côté l'état civil, nous vivons dans un système computerisé. Tous nos naissances, décès, mariage, nous prenons direct online avec nos systèmes qui nous ont. Service d'état civil, nous avons beaucoup d'essentiels. Côté le public gagne discrepancy, le acte de naissance, le acte de décès, le acte mariage. Là, nous avons un bureau, la pour numéro 11, la pour lui ici. Nous appelons la notation section. Quand tout le monde qui a des problèmes, des vignes là-bas, nous faisons une mémo, nous donnons. Nous avons une section corrigée, mais nous corrigeons 10 petits alphabets qui manquent un accent aigu, un CCD ou soit un tréma, ça nous fait lire actuellement ici à Port-Louis. Mais les autres affaires, qui ont complètement un change of name ou une rectification complète, là nous avons dit pas OK. Puis attendre le Premier ministre, donc ça online système public depuis sur la case, il y a pas dans ce bureau, dans ce portable, qui a fait une demande civil status document. Nous avons un Mauricien calmement à l'extérieur. Nous donnons un certificat CDBC, certificat déjà. Longtemps, le public, les types qui étaient notaires, les payent tout ce ban frais pour les gagner ça célibat-là. Mais à l'état civil, pour lui, les free of charge. Nous pouvons faire tout cela pour bénéficier du public en général, pour que vous n'ayez pas de déranger pour faire laquer, n'importe quoi de TT, les autres cas gagnent les actes de décès, les actes de naissance, les actes de mariage. Donc, M. Ayelou et Mme Nonkou, nous remercions pour toute cette explication-là. Merci vous-même. Oui, c'est moi qui vous remercie. Nous espérons que cette émission-là est inédite pour comprendre un peu plus le bureau de l'État civil. Nous retrouvons pour une prochaine émission. Bonne soirée sur les chaînes de la MBC.